Il est en ce moment 1h45 et on est en pleine heure de bureau. Pour moi. Je dois vous avouer que je suis ermite de nature, donc ce temps est parfait pour moi. Je passe mes journées avec les enfants et je commence la nuit. Ce n'est pas une tasse originale, mais c'est une tasse qui me touche beaucoup parce qu'elle m'a été donnée par une bénévole d'un salon du livre qui n'a pas d'héritier. Et donc, elle a décidé de me confier cette tasse pour que je continue son histoire. Et c'est une tasse qui vient de sa maman. Donc, elle est très âgée, je crois, cette tasse. Je crois qu'un recueil mérite d'être possédé dès qu'il y a un mot ou une petite ligne qui nous touche. Mais celui-ci, de Annie Scholz, Somnambule du jour, je dirais que presque tous les poèmes me parlent. Je ne suis pas attachée aux objets, donc je ne peux pas vous partager un objet qui me tient vraiment à cœur, mais quand j'écris, j'ai toujours ces deux petits points que j'utilise pour faire des petits mouvements de bras. Je pense toujours que ça me donne des muscles et que ça oxygène peut-être un peu mon cerveau. C'est Valérie Jessica Laporte, s'appelle Méconnaissable. Son personnage principal est autiste et Valérie est autiste aussi. Et je la suis depuis un moment sur Facebook parce que j'aime beaucoup son écriture et son sens d'humour. Et puis elle permet aussi d'aller ailleurs parce que c'est un cerveau différent avec un point de vue vraiment différent. Donc j'ai très hâte de m'y mettre dès que je termine mon roman. Et puis l'autre, c'est de Rosemée Autonté-Morin, et Préférait les brûler. C'est son premier roman, mais ça fait longtemps que je lis Rosemée et que j'aime encore une fois sa voix et aussi sa plume, et je suis fan d'elle. Un œuf cuit mollet, coulant. Ensuite, échalote en rondelles tombées dans un petit filet d'huile avec une sauce de poisson diluée, c'est-à-dire avec jus de lime, sucre et eau, coriandre, si vous aimez, servi avec du chou blanchi et du riz. Le dernier film que j'ai vu avant le confinement, c'était Le portrait de la jeune fille en feu. Magnifique à tous les points de vue, cinématographique, l'histoire, le jeu, tout est, oui, un bijou. C'est Philémon Simon, ça s'appelle Ma mère au nord. Sa voix me touche au plus profond de moi-même. C'est un proverbe vietnamien de ma mère. Ça dit que la vie est un combat, toute tristesse entraîne la défaite. Et devant une épreuve, ce proverbe me rappelle de me concentrer sur le travail de trouver une solution plutôt que de rester dans la tristesse. Évidemment, je ressens aussi la tristesse, mais ce proverbe me rappelle oui, de regarder ailleurs. J'écris la nuit, donc ma fenêtre, je vous dirais, c'est l'écran avec les mots. Plutôt absence de talent. En dessin, je peux faire seulement des bonhommes allumettes debout, même pas assis, et chanter, impossible. Je peux même pas tenir une note. J'ai appris à dire une blague. Et elle est tellement mauvaise que je ne vais pas vous la dire parce que sinon je vais faire honte à mes enfants. Au revoir.